Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire, à cette présentation du flux de travail DxO Optics Pro Lightroom. Alors tout d'abord je voudrais remercier les gens de DxO Labs qui ont bossé très vite ces derniers mois pour pouvoir proposer une solution qui était très demandée et donc on a pu voir pendant le dernier salon de la photo à Paris, par exemple, on avait pas mal de questions. Comment faire cohabiter au mieux Lightroom et DxO Optics Pro. Donc maintenant la solution existe avec Optics Pro 9.5. Donc si vous n'avez pas fait la mise à jour, eh bien allez-y. Et si vous ne connaissez pas encore le logiciel, sachez que vous pouvez également télécharger une version de démonstration qui est valable pendant un mois. Alors, en ce qui concerne les deux logiciels dont nous allons parler ce soir, d'un côté nous avons donc Optics Pro qui est un logiciel de traitement et de correction d'images, et nous avons Lightroom qui est pas exactement un logiciel de traitement d'images, mais qui est un logiciel de flux de production. Alors en fait on s'est aperçu que beaucoup d'utilisateurs d'Optics Pro utilisaient également Lightroom pour cataloguer leurs images, et également pour les diffuser sous différentes formes, puisque vous savez que dans le logiciel d'Adobe, vous trouverez différents modules, livres, diaporamas, impression web, etc., qui permettent de faire pas mal de choses. Donc en fait, le problème, c'est de pouvoir faire communiquer les deux logiciels entre eux, sachant que le moteur de traitement des deux logiciels n'est pas compatible en fait. Si vous faites des corrections dans Optics Pro sur un fichier RAW par exemple, vous ne verrez pas ces corrections dans Lightroom et inversement. Mais donc on a trouvé un moyen de contourner le problème pour que vous puissiez avoir des images dans Lightroom, d'un côté l'original, et de l'autre côté un fichier TIFF, JPEG ou DNG linéaire exporté par Optics Pro qui sera automatiquement intégré dans votre catalogue Lightroom. Lorsque vous installez DxO Optics Pro 9.5, celui-ci va mettre en place automatiquement deux modules externes ou deux plugins si vous préférez dans Lightroom. Et vous pouvez aller les vérifier dans le gestionnaire de modules externes qu'on atteint tout simplement dans le menu fichier de Lightroom. Alors donc vous pouvez voir ici ces deux modules externes qui vont s'occuper de l'importation et de l'exportation des images. Et tant que le voyant vert ici est allumé, tout va bien. Par contre, si le voyant est gris, ça veut dire qu'ils ne sont pas activés. Donc à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton activer, ici à droite, et si jamais ils sont orange ou rouge, c'est qu'il y a un souci. Et dans ce cas-là, il faut peut-être procéder à une réinstallation de l'ensemble, mais personnellement, j'ai pas vu de problème jusqu'à présent et j'en ai pas entendu parler. Donc en principe, tout doit fonctionner correctement. Voilà donc pour la gestion des modules externes de Lightroom. Alors l'installation est automatique, et en fait vous n'avez pas besoin d'aller dans le gestionnaire pour faire quoi que ce soit, sauf peut-être pour vérifier que ces modules externes sont bien installés et fonctionnent. Et si jamais ils sont désactivés, il faut tout simplement les activer ici en cliquant sur le bouton que j'indique avec ma souris. Donc voilà pour notre petite visite sous le capot. Alors, comment va-t-on procéder? Alors en fait, on va toujours partir de Lightroom, puisque Lightroom vous sert de catalogueur d'images, donc ça va être un petit peu le hub en quelque sorte, et DxO Optics Pro va intervenir comme éditeur externe. Alors que va-t-on pouvoir faire? On va tout simplement, grâce à ces modules externes qui ont été installés, on va pouvoir ouvrir directement un fichier RAW dans DxO Optics Pro. Vous savez qu'en principe, l'édition externe avec Lightroom, on ne peut pas transférer en temps normal de fichiers RAW. Lightroom va créer un TIFF ou un JPEG ou un PSD, peu importe, pour aller l'ouvrir dans l'autre application. Mais il est possible maintenant, avec ce système de plugin, de pouvoir envoyer directement les fichiers RAW s'ouvrir dans Optics Pro.
et c'est exactement ce que nous allons faire dans quelques minutes. Mais auparavant, on va parler un petit peu du partage de travail entre les deux applications. Alors, Lightroom va s'occuper du catalogage. C'est dans ce logiciel que vous allez trier vos images. Vous allez attribuer une note en étoile. Vous allez attribuer un libellé de couleurs. Et vous allez également saisir des mots-clés et des métadonnées. Alors, on va voir si le transfert dans Optix Pro puis le retour dans Lightroom permet de préserver ces métadonnées. Alors je vous donne tout de suite la réponse, c'est oui, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Il y a juste une petite chose à faire, il faut être sûr que ces métadonnées soient enregistrées avec les fichiers dans Lightroom. Donc dans ce cas-là, on a deux possibilités. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres du catalogue de Lightroom, comme ceci, et dans l'onglet métadonnées, activer, écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes. Alors ce petit charabia indique tout simplement qu'à chaque fois que vous allez faire une modification dans Lightroom, que ce soit au niveau de la gestion des fichiers avec les métadonnées ou les corrections, toutes ces informations vont être inscrites dans un fichier annexe qui accompagne les fichiers RAW. D'accord? Parce que si cette fonction est désactivée, toutes ces informations sont inscrites uniquement dans le catalogue. Donc si vous voulez que le TIFF, le DNG ou le JPEG qui revient d'Optix Pro puisse avoir les mêmes métadonnées que l'original, il est important de pouvoir sauvegarder ces métadonnées. Si vous ne voulez pas activer l'écriture automatique dans Lightroom, il y a une deuxième solution qui existe, c'est de le faire manuellement, tout simplement en sélectionnant une série d'images et en faisant commande S ou CTRL plus S, en fonction de la plateforme que vous utilisez, Mac ou PC, et les métadonnées vont être enregistrées avec les fichiers. Donc, lorsqu'on a fait tout ce travail, qu'on va revoir plus en détail tout à l'heure, on sélectionne une image, donc je vais prendre la première ici à gauche. Alors, étant donné que je vais la traiter dans Optix Pro, bien évidemment, ça ne sert à rien de la corriger dans Lightroom. Par exemple, vous voyez ici, l'horizon est courbé. Je pourrais très bien aller dans le module développement et appliquer une correction optique, par exemple. Alors, évidemment, vous pouvez le faire dans Lightroom, puisque ce n'est pas le fichier RAW qui va être modifié il va être modifié dans Optix Pro, si vous voulez, mais les corrections d'Optix Pro, vous ne les verrez pas dans Lightroom. Donc, je pense que pour garder une certaine cohérence dans le travail, il vaut mieux laisser dans Lightroom le fichier brut original non corrigé et avoir à côté les fichiers qui proviennent d'Optix Pro. J'espère que je suis assez clair avec ça, sachant que tous ces logiciels, bien entendu, vous permettent de créer plusieurs versions de la même image. Alors par exemple, on peut très bien imaginer que vous créez une copie virtuelle dans Lightroom pour la traiter à votre guise dans le module développement, mais c'est pas le sujet du soir. Donc on va basculer cette photo, ce fichier RAW dans Optix Pro 9. Alors pour cela, je vais tout simplement dans le menu fichier de Lightroom, fichier, module externe extra, et là vous voyez ici transférer vers DxO Optix Pro 9. Donc c'est le module de transfert d'image de Lightroom vers Optix Pro qu'on a vu tout à l'heure dans le gestionnaire de modules externes. Alors je clique tout simplement sur ce libellé comme ceci. Si Optix Pro n'est pas ouvert, bien entendu, il va s'ouvrir automatiquement. Et vous voyez, j'ai mon image qui s'ouvre dans Optix Pro 9 automatiquement. Et là, vous pouvez vérifier en haut, vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien d'un fichier RAW et que je ne suis pas passé par le mécanisme classique d'édition externe de Lightroom qui m'oblige à abandonner le flux de travail RAW et de me tourner vers un TIFF ou un JPEG. Donc cette image, quand elle est ouverte dans Optix Pro 9, il va se passer quelque chose, c'est que le logiciel va appliquer un autoréglage par défaut. Donc vous savez qu'à chaque fois que vous ouvrez une image dans Optix Pro,
on a toute une série de corrections qui sont appliquées automatiquement à l'image. Alors ces corrections incluent tout ce qui concerne la tonalité, c'est-à-dire la correction des hautes lumières, des ombres. On a également une correction de bruit qui est appliquée. Et si jamais le matériel de prise de vue est pris en charge par un module optique DxO, bien évidemment, on va avoir la correction optique qui va s'appliquer et qui concerne la distorsion. Par exemple, vous pouvez voir ici, vous vous souvenez dans Lightroom, l'image originale que je vais vous remontrer. Vous voyez la courbure, hein. Regardez la courbure de l'horizon ici, hein, c'est un objectif d'appareil hybride, hein. Il faut savoir que ces appareils en fait ont des objectifs qui ont des distorsions qui peuvent monter jusqu'à 20% et qui sont systématiquement corrigés par le boîtier ou par les logiciels que vous utilisez. Et en fait, à moins d'aller chercher vraiment le brut non traité, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais. Voilà donc la courbure de l'horizon. On peut voir aussi le traitement ici par défaut de Lightroom avec les hautes lumières, hein, qui fait bon, un bon boulot, bien sûr, mais qui n'est pas aussi bon, par exemple, que celui d'Optix Pro. Vous voyez, on peut voir toutes les informations qui ont été récupérées ici dans les tons clairs. Donc voilà pour l'arrivée de l'image dans Optix Pro, donc application d'un autoréglage par défaut et d'un module optique. Alors bien entendu, si vous utilisez Optix Pro pour la première fois ou si vous faites des photos avec un tout nouvel appareil et que vous ouvrez ces photos pour la première fois dans Optix Pro, celui-ci va vous proposer évidemment de télécharger et d'installer automatiquement ces fameux modules optiques qui permettent de corriger les problèmes, les défauts inhérents aux objectifs. Vous pouvez constater aussi que dans Optix Pro, on est directement dans l'onglet personnalisé, c'est-à-dire là où on va faire la correction d'image, parce que même si on a tous ces automatismes, on dispose bien évidemment de la totalité des objectifs, mais des outils d'Optix Pro. Et vous pouvez voir ici en bas à droite un bouton bleu, c'est le bouton d'exportation, donc qui existe depuis la version 9.0 d'Optix Pro, qui remplace l'ancien onglet traité. Donc on a tout un système d'exportation centralisé qui se trouve dans ce bouton, dont cette toute nouvelle fonction, donc export Lightroom. Ça signifie tout simplement qu'une fois qu'on a corrigé les images dans Optix Pro, on est prêt à exporter vers l'application haute, c'est-à-dire vers Lightroom. Alors par contre, si cette fois on va dans l'onglet organisé, vous voyez ici à gauche, on a ce qu'on appelle l'explorateur de sources. Alors c'est là que se trouvent tous les dossiers et tous les projets que vous créez dans Optix Pro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Optix Pro, les projets, c'est tout simplement des albums virtuels dans lesquels vous placez les images en fonction de votre flux de travail, en fonction de sujets divers, en fonction de la destination des images, sachant que grâce à ce côté virtuel, une photo peut faire partie de plusieurs projets différents. Dans le cas d'un fichier RAW qui arrive de Lightroom, en fait, Optix Pro va créer automatiquement, à chaque transfert, un nouveau projet. Donc vous pouvez voir ici, j'ai une vingtaine de projets qui ont été créés au total, avec le nombre d'images dans chaque projet. Et on verra également, après au retour dans Lightroom, qu'on aura aussi création d'albums virtuels qui s'appellent tout simplement collection dans Lightroom. Alors voilà, sachez que à chaque fois que vous transférez une image de Lightroom vers Optix Pro 9.5 et les versions qui suivront plus tard, vous avez la création de ces projets. Donc en fait, ce qui est bien avec ce système, qui est très simple en fait, c'est que vous avez quand même un minimum d'organisation et les images ne sont pas jetées en vrac à gauche et à droite et c'est fort appréciable. On retourne dans l'onglet personnalisé. Alors on va laisser la photo avec la correction de l'autoréglage par défaut
et on va faire une petite exportation vers Lightroom. Donc je clique sur le bouton bleu en bas à droite, comme ceci, et j'ai une petite boîte de dialogue qui va s'afficher. Alors ici on est sur Mac, l'interface de la version PC de DxO Optics Pro est légèrement différente, mais le principe est exactement le même entre les deux plateformes. Donc vous voyez ici, on est en export vers Adobe Photoshop Lightroom 5.4, et en bas on va pouvoir sélectionner le type et la qualité des fichiers qu'on va envoyer. Alors dans un premier temps, on a le JPEG, mais on a également du TIFF et du DNG, et on peut également exporter sans traitement, c'est-à-dire renvoyer un fichier RAW, mais dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas parce que de toute façon, il faut bien corriger le fichier, et les corrections faites dans Optics Pro n'apparaîtront pas dans Lightroom, tout au moins en ce qui concerne les fichiers RAW. Donc on va rester sur des fichiers bitmap. On reviendra dans ce panneau un petit peu plus tard pour voir plus en détail les différentes options. On va tout simplement exporter notre JPEG. Donc vous voyez maintenant, si je clique sur la petite flèche en bas à droite, j'affiche une fenêtre de suivi d'exportation, comme ceci, et vous voyez, automatiquement, je retourne dans Lightroom. Vous voyez, mon image est revenue avec le traitement Optics Pro, avec mon horizon qui a été corrigé. Et donc là, c'est bien mon JPEG en provenance de DxO qui est affiché. Alors si j'appuie sur la touche I de mon clavier, vous voyez, on a le nom du fichier original, .jpeg, avec toujours à chaque fois un suffixe DxO qui indique que l'image a été traitée dans le logiciel Optics Pro. Alors tout à l'heure, on parlait des projets d'Optics Pro. Maintenant, dans Lightroom, vous voyez, on a une collection qui a été automatiquement créée au retour du fichier, donc le 28 mai 2014, à 20h22:05, hein, vous voyez, il est 20h22, donc c'est bien du direct, hein, je suis pas en différé ni un enregistrement, et je ne lis pas un prompteur, hein, je fais tout en live directement avec parfois tous les petits couacs qui peuvent se produire dans ce genre de démonstration. Donc voici la collection qui vient d'être créée, et cette collection, elle fait partie d'un ensemble de collections DxO Optics Pro, donc qui a été également créé à cette occasion après l'installation des modules. Donc toutes les images qui reviennent d'Optics Pro seront classées comme ceci par date, avec l'heure de prise de, enfin pas l'heure de prise de vue, mais l'heure de transfert d'Optics Pro vers Lightroom, et bien évidemment par la suite vous pouvez placer ces images où vous voulez dans une autre collection. Alors là on a l'image traitée. Alors maintenant vous allez me demander, oui mais moi j'aimerais bien la comparer à l'original. Alors comment faire pour voir l'original? C'est très simple, hein. Vous voyez ici on n'a que le JPEG en bas dans le film fixe. Mais vous faites un clic droit sur l'image et vous choisissez atteindre le dossier de la bibliothèque. Vous voyez, maintenant je suis dans le dossier de l'image originale. Si je bascule en mode grille dans Lightroom, vous pouvez voir mon JPEG à côté de mon original. Alors je vais agrandir un petit peu les vignettes, ce sera peut-être un peu plus évident pour vous. Vous voyez donc la photo originale à gauche, donc le fichier RAW Sony, et le JPEG traité dans Optics Pro avec, vous voyez, la courbure de l'horizon qui a été redressée. Vous voyez également que j'ai un bien meilleur traitement au niveau des hautes lumières par rapport au rendu par défaut de Lightroom. Alors vous pouvez voir également, quand je promène ma souris sur les vignettes, des petits pavés blancs apparaître en haut à gauche des vignettes, 1 sur 2 ici, et si je passe à droite, 2 sur 2, et bien tout simplement parce qu'au retour dans Lightroom, l'image va être automatiquement empilée sur l'original. Alors ici, on n'a pas de pile pour la bonne et simple raison que par défaut, elles sont déployées pour que vous puissiez voir l'image avant et voir l'image après. Mais si je clique sur le petit pavé avec le numéro, vous voyez,
j'empile les deux photos, et si je clique encore une fois, je déploie ma pile. Donc, encore une fois, un confort d'utilisation maximum pour vous permettre vraiment de bien maîtriser votre flux de travail, parce qu'il est clair que dès lors qu'on multiplie le nombre de programmes avec lesquels on travaille, on finit souvent un petit peu dans le Bronx, si j'ose dire. Donc le fait d'avoir un retour automatique dans un ensemble de collections, classé par collection par date, avec un empilement avec l'original, c'est vraiment d'un très grand confort. Et merci en tout cas aux développeurs qui ont permis de faire tout ceci. Alors, pour l'instant, on a traité une seule image. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est toujours traiter une seule image, mais j'aimerais également vous montrer comment on peut préserver les métadonnées. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. En fait, je vais retourner dans la collection pour sélectionner une autre photo comme ceci. Je vais prendre cette photo par exemple et je vais attribuer par exemple 5 étoiles de notation. D'accord? Le fait d'attribuer des notes, c'est également en fait c'est du travail de gestion. C'est tout simplement des métadonnées. Hein. Le nombre d'étoiles, c'est une métadonnée. Un dossier, c'est une métadonnée. En fait, les métadonnées, c'est tout simplement des données imbriquées les unes dans les autres. Donc, on a le nombre d'étoiles. Je vais appliquer un libellé de couleur, par exemple. Vous voyez. Et pourquoi pas, on va peut-être ajouter des mots-clés. Hein, je vais tout simplement saisir le port de Pauillac, hein, puisque c'est là qu'a été prise la photo. Voilà, donc vous voyez ici la petite étiquette qui s'affiche, qui indique que j'ai bien saisi le mot-clé pour cette photo. Alors bien évidemment, j'aurais pu sélectionner plusieurs images pour faire du travail par lot. Pour l'instant, je préfère rester dans un exemple simple pour que vous puissiez suivre correctement tout ce qui se passe. Ensuite, on va passer dans le panneau métadonnées et on va saisir quelque chose dans les champs IPTC, titre et légende. Donc, titre, je vais écrire port de Pauillac. Et dans la légende, je vais saisir marée haute, période de tempête. Donc c'était à l'époque où les journaux télévisés parlaient beaucoup du grignotage du littoral du sud-ouest. Hein, et ici à Pauillac, on a vu des montées de marée de la Gironde assez impressionnantes. Alors donc voici pour la légende. Donc c'est enregistré automatiquement avec mon fichier, tout simplement parce que j'ai activé l'écriture automatique XMP. Sinon, commande ou CTRL S, comme ceci, et vous pouvez le faire manuellement, comme je viens de vous le montrer à l'écran. Alors maintenant, on va prendre notre fichier RAW et on va aller l'envoyer dans Optix Pro. Alors, on passe par fichier, module externe extra, transféré vers DxO Optix Pro 9, mais ça vous le trouvez également dans bibliothèque, module externe extra, voyez, et transféré vers DxO Optix Pro 9. C'est parti. Donc mon image s'ouvre dans Optix Pro. Vous pouvez voir la correction de distorsion, d'horizon, etc. qui a été appliquée automatiquement par l'autoréglage par défaut et par le module optique. Donc là, mon image maintenant, là, je vais continuer à la travailler. Par exemple, j'aimerais bien redresser les perspectives, hein, parce que tout le reste me convient très bien. Donc je vais dans le panneau, ou la palette plutôt, puisque ça s'appelle palette dans Optix Pro et panneau dans Lightroom. Alors dans la palette horizon perspective, j'active le redressement des verticales. Là, je vais prendre une référence comme ceci par rapport aux fenêtres là de la tour de contrôle.
enfin, ce qui ressemble à une tour de contrôle, et là je vais prendre le mât en référence. Voilà, donc voilà mon image redressée, et rebelote, j'exporte vers Lightroom. On va continuer avec le JPEG pour aller plus vite. Donc on suit l'exportation. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, très fluide. Hein. Vous pouvez totalement remplacer le module développement de Lightroom par Optix Pro de manière très simple. Alors bien évidemment, à la fin, vous vous retrouvez avec un fichier bitmap, c'est clair, hein, on n'est pas en traitement paramétrique où toutes les corrections sont inscrites sous forme de métadonnées, donc ça prend plus de place, mais vous voyez que c'est guère très compliqué, et de toute façon, à la fin, à un moment ou un autre, il faudra quand même disposer d'un JPEG pour diffuser sur le web, pour envoyer un Minilab, ou un TIFF pour envoyer chez son imprimeur. Alors donc voilà mon JPEG qui est revenu, une nouvelle collection qui a été créée, le 28 mai 2014 à 20h31, hein, donc le temps passe quand même, mine de rien, et vous pouvez voir que sur ce JPEG, j'ai récupéré non seulement mes 5 étoiles, mais également mon libellé de couleur vert. Je resélectionne l'image, et maintenant, regardez, je vais dans le panneau mots-clés, je retrouve mon mot-clé port de Pauillac, je vais dans le panneau métadonnées, je retrouve mon titre port de Pauillac et la légende marée haute, période de tempête. Voilà, donc j'ai tout conservé. Maintenant, je retourne voir mon original, comme ceci. Donc vous voyez, ici l'original au centre. Là à gauche, j'ai un TIFF qui fait partie de la pile, mais c'est un TIFF qui a été traité une autre fois dans une autre application, peu importe. Et là, à droite, j'ai mon JPEG et j'ai pu récupérer toutes mes métadonnées, les mêmes que l'original. Donc vous n'aurez pas à vous farcir à la main l'éventuel transfert d'informations, mots-clés, description de contenu de l'image, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a vraiment un flux de travail nickel chrome entre les deux logiciels. Donc voilà pour en gros la base, la manière de travailler avec Lightroom et Optix Pro. Maintenant on va peut-être regarder ce qui se passe si j'envoie plusieurs fichiers dans Optix Pro. Alors vous demandez peut-être si c'est possible, et ben c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci. Hein, je retourne dans ma collection rapide, je vais choisir d'autres images, je vais sélectionner celle-ci par exemple. Le carrelé ici, et pourquoi pas, voilà, cette photo-là. Voilà, donc on a 3 photos qui sont sélectionnées dans le film fixe, fichier, module externe extra, transféré vers DxO Optix Pro 9. Voilà, donc j'ai mes 3 images qui arrivent dans Optix Pro. Le petit voyant vert indique que le module externe, pas le module externe, pardon, le module optique DxO qui prend en charge les corrections optiques pour le matériel de prise de vue a bien été appliqué, hein, comme l'indique le voyant vert. Si ce n'est pas le cas, vous avez un voyant rouge, et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement cliquer dessus et aller voir s'il n'existe pas un module externe ou s'il n'y a pas un problème d'ambiguïté, comme ça arrive parfois, mais en général ça marche très bien et de manière totalement automatique. Évidemment, il faut que votre connexion Internet soit active. De plus, le téléchargement et l'installation d'un module optique DxO ne requiert pas le redémarrage de l'application. Donc, dès que c'est installé, paf, vous avez le voyant vert et vous pouvez continuer à travailler. Donc, voici mes 3 images avec le traitement de l'autoréglage par défaut de DxO. Je sélectionne mes 3 images que je vais exporter vers Lightroom. Et là, on va passer un petit peu en revue les différentes options d'exportation vers Lightroom. Alors, on a évidemment d'abord en JPEG,
On peut régler la qualité, c'est-à-dire la compression du JPEG, elle est réglée à 90% par défaut, ça suffit dans la plupart des cas. Si vous vraiment voulez un JPEG de taille maximale, vous réglez la qualité de compression à 100 et vous pouvez également attribuer un profil colorimétrique, un profil ICC. Personnellement, je vous conseille de conserver l'original, surtout si vous avez l'intention par la suite de continuer le travail dans Lightroom en fonction de la destination de vos images. Bien sûr, pour le web, pour l'impression, évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes profils et on ne va pas utiliser les mêmes espaces de travail. Autre option, on a la possibilité de traiter en TIFF en choisissant la qualité, 16 bits, 8 bits ou 8 bits compressés. Personnellement, je vous conseille, pour garder un flux de la qualité la plus élevée possible, c'est de travailler en 16 bits. Et même chose, vous pouvez changer le profil ICC. Troisième option possible, vous pouvez exporter en DNG. Alors le DNG, en fait, c'est un DNG linéaire. Ce n'est pas du tout le DNG, c'est-à-dire l'équivalent de fichier RAW. En fait, c'est un format, c'est un conteneur en réalité. C'est un format RAW ouvert et libre qui est proposé par Adobe comme standard industriel de l'image. Dans le cas de l'exportation vers Lightroom, vous pouvez exporter en DNG linéaire. En fait, le DNG linéaire, c'est également un dérivé du format TIFF. C'est pas vraiment un fichier RAW, mais vous gardez quand même la possibilité, certaines possibilités de réversibilité des corrections, tout en gardant un flux de qualité maximale. Alors, que faut-il choisir, TIFF ou DNG? À chacun de voir. Dans les deux cas, vous n'êtes pas du tout à la rue en ce qui concerne la qualité de traitement des images. Je dirais que DxO Labs a plutôt tendance à privilégier, à préférer le DNG linéaire pour des questions de qualité. Et le TIFF, quant à lui, présente l'avantage de l'universalité puisqu'il peut être ouvert par quasiment tous les logiciels photo du marché, ce qui n'est pas forcément le cas du DNG linéaire. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, moi je vais exporter en TIFF 16 bits. Alors donc voilà pour les exportations vers Lightroom, c'est très très simple. Je clique sur exporter et je vais retourner dans ma petite fenêtre de suivi d'exportation. Donc évidemment, la vitesse d'exportation va dépendre entièrement de la puissance de votre ordinateur, du nombre d'images sélectionnées et du format qui a été choisi également. Sachez aussi que si vous avez effectué un traitement de bruit DxO Prime dans OptiX Pro, ce traitement de bruit haut de gamme demande pas mal de ressources de traitement. Alors attention, si jamais vous sélectionnez plusieurs dizaines d'images, ça risque d'être un petit peu long, mais au moins la qualité sera là. Voilà donc pour mes 3 TIFF qui viennent d'arriver dans Lightroom, encore une fois dans une collection, et après évidemment vous pouvez les dispatcher, en faire ce que vous voulez. Vous pouvez continuer le traitement, bien entendu. Donc, par exemple, je vais prendre l'image du milieu. Que peut-on faire? On peut retourner dans le module développement et on va pouvoir profiter de certains outils qui restent encore un petit peu l'exclusivité de Lightroom, à savoir tout ce qui concerne le filtre gradué, par exemple, le filtre radial, ou tout simplement le pinceau de retouche local. Par exemple, je vais renforcer le micro-contraste du premier carrelé ici. Donc je vais tout simplement activer mon pinceau de retouche. Et alors je cherche, voilà, mon curseur clarté. Je vais mettre, j'exagère un petit peu les réglages pour qu'ils soient bien visibles chez vous. Donc je vais mettre 100, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, donc là en fait je renforce les micro-détails.
dans l'image. Là, on a peut-être un petit peu trop zoomé, on va revenir à 100%. Vous voyez, donc si j'affiche avant, après, vous voyez la différence. Voilà, donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire encore avec un TIFF 16 bits ou un DNG linéaire en provenance d'Optix Pro. Vous pouvez profiter encore de ces corrections. Vous pouvez par exemple changer l'exposition d'un ciel ici, mettre le ciel en valeur avec un filtre gradué. Regardez, je clique sur filtre gradué. Je vais diminuer un petit peu l'exposition, augmenter le contraste et pousser un peu la saturation pour voir si j'arrive à récupérer un petit peu de bleu dans le ciel. Je trace mon filtre gradué dans l'image, vous voyez, comme ceci. Bon, on n'est pas là pour faire la publicité de Lightroom ce soir, mais c'est simplement pour vous montrer ce que vous pouvez faire d'autre, éventuellement à partir d'un fichier TIFF ou un fichier bitmap. Alors, maintenant, la question suivante est de savoir, voilà, je viens de traiter mon image, mon TIFF, mais malheureusement, j'ai oublié de faire quelque chose dans Optix Pro. Est-ce que je peux reprendre ma correction? Et bien évidemment, c'est tout à fait possible. Donc, vous retournez chercher l'original. Alors, je vais retourner dans le dossier de la bibliothèque pour prendre le fichier RAW original, comme ici. Je retourne dans mon menu fichier, module externe extra, transférer vers DxO Optix Pro 9. Donc l'image s'ouvre dans Optix Pro 9, enfin 9.5 pour être plus exact. On a bien un projet qui a été créé automatiquement. Alors je retourne dans l'onglet personnalisé. On voit que l'image a déjà été traitée avec la petite coche verte ici qu'il y a sur la vignette. Alors que peut-on faire avec cette image? Je vais essayer de faire quelque chose d'assez visuel pour que vous puissiez bien voir la différence. On va simplement aller dans DxO Film Pack 4 et on va appliquer un rendu de film argentique noir et blanc, par exemple. Alors je vais chercher un film noir et blanc et on va se prendre un petit Agfa APX25, voilà, donc avec un joli contraste et un grain relativement fin. Voilà, donc là on est toujours dans un flux RAW, donc en fait cette correction elle est appliquée à l'image, mais en réalité ces corrections sont inscrites sous forme d'instructions dans un petit fichier annexe qui est créé par Optix Pro et qui s'appelle .dop et qui sert à stocker toutes ces données de correction. Alors bien évidemment, maintenant si je retourne dans Lightroom, l'original lui est toujours en couleur. Vous voyez, il est ici, il n'a pas changé tout simplement parce que Lightroom n'est pas capable de lire ce qui est écrit dans ce petit fichier annexe .dop et inversement dans le sens Optix Pro vers Lightroom. Alors je retourne dans Optix Pro et je vais exporter ma photo modifiée parce que j'avais oublié de la convertir en noir et blanc. Alors pour aller plus vite, on va choisir un simple JPEG, on va remettre à 90%. Je clique sur exporter comme ceci. Donc on a le traitement de l'image. Voilà, on voit que c'est le week-end qui approche, hein, c'est un petit peu lent. Voilà mon JPEG noir et blanc qui revient. Donc vous voyez ici, j'ai créé en fait un nouveau fichier JPEG. Alors maintenant, on va reprendre le cas de cette image. Je vais aller chercher mon original, comme ceci, et je vais retourner encore une fois dans Optix Pro simplement pour vous montrer une petite différence au niveau de l'exportation qui est très importante pour le flux de travail. Alors je retourne dans Optix Pro et puis cette fois je prends un autre rendu, un rendu boîtier, peu importe, comme ceci. Je clique sur export vers Lightroom. On peut prendre un autre format, peu importe. Je clique sur exporter. Et vous voyez cette fenêtre m'indique
qu'il existe déjà un fichier 2760 DxO.tif, donc un fichier qui a déjà été traité dans DxO, et à partir de là, j'ai deux options possibles. Je peux soit écraser le fichier qui existe déjà en partant du principe que lors du premier traitement, je me suis trompé dans mes choix et que je voulais recommencer, hein, ou alors utiliser des noms uniques si vous avez l'intention de créer plusieurs versions d'une image à partir de l'original. Donc dans ce cas-là, je clique sur utiliser des noms uniques. Donc on voit mon exportation en cours ici. On va revenir automatiquement dans Lightroom. Voilà, et je vais retourner dans mon dossier de bibliothèque et vous pouvez voir les différentes versions de mon image. Donc l'original, le TIFF que je viens de créer avec un rendu boîtier dans Optix Pro, le noir et blanc en JPEG que j'avais créé précédemment dans Optix Pro également, et également le TIFF, la première exportation, la toute première exportation que j'avais faite avec cette image, vous vous souvenez, avec le lot de 3 photos, voilà, et tout est empilé sur le même original, bien évidemment. Donc pour récapituler, si jamais vous désirez reprendre la correction du fichier original, sachant qu'Optix Pro va se souvenir tout simplement des corrections qui ont été faites, vous retournez dans Optix Pro, vous faites vos modifications, ensuite vous exportez et vous avez cette petite fenêtre qui vous propose soit d'écraser le fichier bitmap précédemment exporté, soit d'utiliser un nom unique pour créer une nouvelle version en TIFF ou en JPEG ou en DNG linéaire, peu importe. Donc voilà pour le flux de travail Lightroom DxO Optix Pro 7, hein, c'est DxO Optix Pro 9.5, pardon, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc les points à retenir en fait, c'est que vous partez de Lightroom, vous pouvez partir d'un fichier RAW. Ce fichier RAW va s'ouvrir dans Optix Pro. À l'ouverture dans Optix Pro, on va avoir la création automatique de projets dans lesquels seront rangées toutes les images en provenance de Lightroom. Et vous voyez, c'est classé par séquence. Alors par la suite, évidemment, vous pouvez très bien renommer vos projets, hein, ça pose aucun problème. Lorsque vous avez fait vos corrections sur le fichier RAW dans Optix Pro, vous exportez vers Lightroom, vous choisissez l'un des 3 formats JPEG, TIFF, DNG et vous renvoyez cette photo dans Lightroom qui va s'empiler avec l'original et vous pouvez créer plusieurs versions. Donc voilà grosso modo tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec ces deux logiciels. Maintenant, lequel le privilégier au niveau du traitement des images, ça c'est à vous de voir, hein. Vous avez le choix. Je pense que très sincèrement qu'Optix Pro 9 est plus avancé dans pas mal de domaines que Lightroom, hein, notamment ce qui concerne le traitement du bruit, la correction des objectifs. Hein. Optix Pro reste quand même le champion toute catégorie dans ce domaine. On a également des modes de traitement de la tonalité avec le Smart Lighting dans DxO qui fonctionne très très bien pour éclaircir des ombres, pour récupérer des informations dans les hautes lumières tout en contenant la montée du bruit. Ça par exemple c'est le genre de choses que Lightroom n'est pas capable de faire. Alors est-ce que le module développement de Lightroom ne vous servira plus à rien? Non, parce que vous pouvez très bien, comme je vous l'ai montré auparavant, vous pouvez très bien utiliser ce module développement tout simplement pour faire des corrections complémentaires. Je pense notamment à la correction locale ou appliquer des effets particuliers avec des paramètres prédéfinis. Vous voyez que vous avez un choix qui est quand même très très vaste. Et au niveau catalogage, bien évidemment, dès lors que vous avez des mots-clés, une notation en étoile et que tout est enregistré dans les métadonnées au préalable, que ça soit de manière automatique
par l'écriture au format XMP ou tout simplement en faisant un CTRL ou un commande plus S, et bien ces informations inscrites dans les originaux sont automatiquement transférées au fichier bitmap, c'est-à-dire au JPEG, TIFF, qui sont créés en sortie d'Optix Pro. Voilà donc grosso modo pour le fonctionnement de ces deux logiciels. Alors je vous invite à faire la mise à jour, à essayer. Si vous voulez revoir étape par étape tout ce processus de travail, on a publié il y a quelques jours sur la page de la DxO Academy un tutoriel complet qui reprend point par point toutes les informations, toutes les choses que je viens de vous présenter. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci de m'avoir suivi sur cette présentation du flux de travail DxO Optix Pro 9.5 et Lightroom.